Je me présente, Hassan Hajjaj, je suis professeur à l'université Moulay Ismaïl. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas en fait lié à toutes les thématiques de développement. Je suis un professeur en biotechnologie, en agroalimentaire plus précisément, mais aussi je suis président de l'association Carrefour Adrar. Adrar, comme vous le savez, c'est la montagne. On est bien sûr dans la symbolique des montagnes de Moyen Atlas. Ce que je vais vous présenter, en fait, c'est un témoignage. Un partage d'expérience. Un partage d'expérience entre les associations. Et je suis très content, justement, de voir ce film qui parle de développement local, parce que les régions de montagne, vous l'avez vu, et ça permet d'interagir avec, c'est le rôle hein, du panel, d'interagir ce qu'on vient de voir. La région de Boulmen est une grande région, et je suis content que le représentant de l'association Admer parlait justement d'Eklim Boulmen. C'est un grand territoire et il représente plus que le tiers de la région Fès-Meknès. Certes, on est par le découpage récent, on est dans une autre région, mais sachez que Boulmen est plus de tiers de la superficie de la région Fès-Meknès. L'association Carrefour Adrar est une association qui a été créée en 2004. Bien sûr, il a un certain nombre de volets d'intervention et je vais vous lire un petit peu en arabe, je m'excuse, le statut de notre association. En fait, l'association تسعى ملتقى إلى تنسيق ملتقى أدرار إلى تنسيق جهود لخلق تنمية عادلة ومنصفة عبر تثمين الإرث الثقافي في جميع أبعاده وترسيخ قيمة نبيلة ويمكن تلخيص هذه الأهداف إلى الربط الثقافي بالتنموي وتشجيع المساهمة في التنمية المحلية، تشجيع البحث والتوثيق للثقافة واللغة الأمازيغية والتعريف بالتراث المنطقة، وكذلك ضمان استمرارية وفعالية مهرجان أدرار اللي غادي نهضر عليه من بعد. بطبيعة الحال اللي خلق pour atteindre هاد لي زوبجيكتيف الجمعية تتنظم واحد المهرجان سنوي وتنتج دراسات وابحاث في مجالات مرتبطه بنشاطه وعقد اتفاقيات شراكه والتعاون وانجاز مشاريع تنمويه وانشطه اجتماعيه وعقد ندوات دورات تكوينيه ملتقيات دراسيه وانشطه تربويه ورياضيه وفنيه. Malheureusement, c'est vrai, en voyant la force de l'image, c'est quelque chose qui parle plus que, je dirais, la parole. C'est vrai, nous disposons aussi d'un film parce qu'on fait la promotion de la région, on fait la promotion aussi de festivals, parce qu'on vient de réaliser la 14e édition du festival Adrar et nous disposons justement des films durant toutes les années. Je m'excuse, j'aurais dû ramener un film beaucoup plus parlant et plus authentique. Alors, notre association s'intéresse à plusieurs volets. D'abord, je vais parler du volet de développement. Le volet de développement, nous accompagnons un certain nombre de coopératives qui travaillent sur les plantes aromatiques et médicinales parce que la région, elle est riche, et là je parle des potentialités, elle est riche en plantes aromatiques et médicinales et nous accompagnons une dizaine de coopératives à qui on fait subir des formations continues et on cherche ensemble des fonds pour l'achat du matériel, soit avec les acteurs étatiques comme l'NDH par exemple, et aussi on suit un certain nombre de coopératives d'apiculteurs
parce que aussi c'est une région où le miel de Moyen Atlas c'est quelque chose de très important, et aussi le tourisme de montagne ou l'écotourisme. Voilà des volets de développement sur lesquels nous travaillons et nous avons une certaine expertise et on peut la partager avec les associations Moyen Atlas, le Haut Atlas, en tout cas toutes les associations qui travaillent sur le développement de la montagne. Bien sûr, aussi, notre région, Iqlim Boulman, est riche en tout ce qui est le géotourisme. Il y a bien sûr des traces de dinosaures. On essaie justement de réfléchir comment sauvegarder et comment valoriser ce patrimoine géologique. Et aussi, vous avez des structures géologiques, vous avez une faune, une flore très intéressante, très particulière. Et nous sommes en train, avec des universités, d'accompagner ça avec des projets structurants, parce que avec les appels à projets de la région, FESMCNES, dans le cadre des PDR, les plans de développement régional, d'accompagner ces coopératives, ces associations, pour justement suivre et réaliser ces projets. Notre association s'intéresse aussi au volet social. C'est une région pauvre, tout le monde le sait, où vraiment les gens, par exemple, je fais partager avec vous ces expériences très douloureuses. Les gens, ils n'ont même pas justement tahara, la circoncision. Et nous réalisons chaque année la circoncision de plus de 170 enfants, et on essaye justement que ça reste festif, en réalisant bien sûr toutes les coutumes, et surtout que ces parents puissent partager ce moment de joie, parce que la circoncision pour un père et pour une mère, c'est quelque chose de très intense, et nous accompagnons justement ces festivités et dans la dignité, avec bien sûr l'ensemble des familles justement qui profitent de cette opération de circoncision, et puis bien sûr on leur donne de quoi justement passer la journée en subsistance. Donc tout ça permet de s'insérer, et c'est quelque chose que nous limitons, faute de moyens, à la région, le cercle d'Aïrat Boulman, parce que si on ouvre ça, c'est clair qu'on va avoir plus de 1000 enfants dans le besoin justement de se faire circonscrire. Alors, ça c'est le volet social. Nous participons aussi, notre association, à toute la problématique de la plaidoirie, notamment nous militons et pour un hôpital de proximité, parce que Boulman ne dispose pas d'un hôpital de proximité, malgré justement les anciens hôpitaux de la région, ils étaient implantés à Boulman. Donc nous sommes en train de progresser à ce niveau-là pour créer un hôpital de proximité avec des spécialités, avec 4 spécialités. Il y a aussi, ça c'est le problème d'un certain nombre de régions de Moyen Atlas et de Haut Atlas, Arad et Zouma, aussi, il y a une plaidoirie là-dessus. Et aussi, nous intéressons aux jeunes, le volet sportif, puisque nous accompagnons un certain nombre d'associations sportives dans la Douarifi, par exemple, le foot, le karaté. Là, on voit effectivement les potentialités, et entre parenthèses, un certain nombre de champions nationaux, ils sont de la région de Boulman, en karaté, et aussi tout ce qui est la Douarifi, en 5000 mètres, ça vous le savez, et 10 000 mètres, c'est parce que l'altitude, elle est favorable justement à faire émerger ces champions nationaux et des champions, pourquoi pas mondiaux. Et nous sommes en train avec Jamira
de militer pour créer justement un centre pour la formation pour ce genre de sport. Alors vous allez me dire, c'est quoi la particularité de votre association? Parce que toutes les associations espèrent et militent dans ce sens-là. Je pense que la valeur ajoutée de notre association, c'est qu'on est le relais. Le relais entre, bien sûr, les acteurs économiques, entre les acteurs étatiques, l'Jihad, le Mjlis Iqlimi, le Baladia, bien sûr les directions, les services extérieurs des différents ministères, et aussi de la société civile, parce que c'est toujours, on est dans la médiation, l'intermédiation. Et ça, c'est quelque chose qui nous caractérise, et les pouvoirs publics préfèrent, au lieu d'avoir un certain nombre d'associations qui vont plaider ou défendre une cause, préfèrent avoir une structure qui a des compétences, qui a de la crédibilité, qui a de vécu, et discuter directement avec elle, et nous, parce qu'il y a la confiance avec la société civile, il y a une certaine franchise, on peut arriver aux objectifs escomptés. Bien sûr, ça c'est un exemple de ce que nous faisons. On accompagne toujours les associations. Quand ils organisent une activité, on les accompagne. On participe financièrement aussi, 50-50, 70, tout dépend du montant, que ce soit sur le volet social, le volet sportif, que ce soit aussi pour tout ce qui est plaidoirie. Donc tout ça, c'est, je dirais, l'essence et la valeur ajoutée de l'association Carrefour Adra. Bien sûr, nous rencontrons beaucoup de problèmes, comme toute association et comme toute, je dirais, structure qui travaille. Par exemple, nous remarquons une certaine lassitude de certains membres, c'est normal, après quelques années, la lassitude s'installe. Il y a aussi la faiblesse des moyens financiers. C'est vrai, on jouit de l'appui d'un certain nombre de bailleurs de fonds, mais vu la faiblesse et vu les infrastructures dont vous avez vu justement tout à l'heure, nous sommes sollicités par beaucoup d'associations, nous sommes sollicités par la société civile et on ne peut pas répondre malheureusement à toutes leurs attentes et leurs requêtes. Bien sûr, on fait un arbitrage et puis on remarque de plus en plus, on devient l'interlocuteur et ça nous expose à des problèmes. Parce que, en quelque sorte, au lieu d'exposer le problème directement, on va dire, au service de l'État, ces gens, ils viennent nous demander à nous-mêmes, et ça, justement, les associations le savent, ceux qui militent dans des grandes causes, on est tout de suite exposé à la détresse, bien sûr, et c'est normal, c'est notre devoir pour alléger, pour trouver des solutions ensemble, mais des fois à des problèmes, à des règlements de compte. Et donc ça, c'est quelque chose que des fois nous subissons, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.